Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de denier, la force, le chariot, la lune, le 10 de coupe et le 6 de coupe. C'est joli ça. C'est joli. Puis alors, vous êtes en plein milieu du tirage. Vous êtes là, les cancers, c'est votre carte, le chariot. Et puis la lune en force, c'est votre énergie. Et puis j'ai toute cette ligne-là entre la lune qui est dans votre énergie et puis 10 de coupe, 6 de coupe. Il y a quelque chose de tout doux, de tout doux qui vous soutient en fait. Et au-dessus, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus posé, déterminé à bâtir, à construire, à aller de l'avant, à bouger, à réussir. À réussir. Donc quand bien même il faut peut-être composer avec des forces contraires, avec des envies contraires, avec la force, on est justement en train de composer avec une force extérieure, ou en soi. Mais bon, il y a deux forces qui s'affrontent, on va dire, deux énergies qui s'affrontent et qu'on cherche à équilibrer. Le chariot, c'est les deux chevaux qui peuvent tirer un coup à droite, un coup à gauche, mais on avance quand même. Donc là, il y a quelque chose de maîtrisé au-delà d'un tiraillement intérieur, de choses avec lesquelles vous avez besoin de composer dans la vie de tous les jours et qui font que le chemin n'est pas tout dégagé. Mais vous avancez pour le meilleur, vous êtes pleinement vous-même, vous avancez pour vous faire plaisir, pour être vraiment raccord avec qui vous êtes, avec ce que vous sentez, avec ce qui vous anime dans le cœur. Vous avez envie de matérialiser à l'extérieur ce qui vous anime profondément dans le cœur. Et dans le cœur, il y a quelque chose aussi qui est en train de se poser pour... c'est pas tellement pour revenir à vous-même, peut-être, un peu. Mais si, ça peut aussi revenir à votre enfant intérieur. Mais il y a quelque chose à adoucir. Alors, pour ceux qui ne se sentaient pas spécialement en harmonie avec eux-mêmes, il y a des retrouvailles avec vous-même, il y a quelque chose qui s'harmonise en vous-même. Mais dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose aussi qui doit être pacifié, harmonisé, pardonné. C'est un peu challengeant. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie avec l'autre. Avec l'autre, avec les autres, avec l'environnement. C'est l'épanouissement émotionnel, mais avec son environnement. Et vous l'avez en challenge. Et là, j'ai l'impression que, justement, avec l'environnement, alors avec l'environnement au sens général ou plus spécifiquement avec une personne que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup aimé, il y a quelque chose soit à laisser partir, soit quelque chose à pardonner, quelque chose à pacifier pour pouvoir justement se retrouver sur un mode plus doux, plus tranquille. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de reine de denier. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot, elle est extrêmement nourricière, nourrissante. Moi, je vois toutes ces fleurs accrochées sur elle. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de prendre soin de vous, vous prenez soin de vous. Là, vous êtes vraiment à l'écoute
de votre rythme, de vos désirs, dans la matière, hein, de quoi vous avez besoin. Alors déjà, dans les besoins de base, dormir, manger, vous sentir en sécurité, vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de vous d'abord parce que vous savez que personne ne le fera à votre place et si vos batteries sont vides, vous ne pouvez pas donner à l'extérieur ce que vous ne vous êtes pas donné à vous-même d'abord. Donc il y a un côté vraiment je prends soin de moi. Vous êtes pas mal occupé aussi, alors occupé à prendre soin de vous, mais occupé aussi ce qui vous anime. Pour ceux qui sont vraiment dans le travail, le chariot peut me parler de travail. Euh, j'ai de l'échange, j'ai de la communication, j'ai du mouvement. Le fait de composer aussi avec l'extérieur, de faire peut-être pour l'extérieur. Pour certains, il y a peut-être dans le travail que vous faites, la Lune peut nous parler d'inconscient, d'aller à la rencontre des parts d'ombre, des insécurités, etc. Alors dans quelle mesure, en avançant dans votre travail, ça vous permet d'aller à la rencontre de vos propres insécurités, de vos propres parts d'ombre, et ça vous donne beaucoup de force. Vous êtes très inspiré. La Lune, c'est aussi toute la créativité, toute l'intuition. Donc en faisant des choses, là on est vraiment dans le monde extérieur, matériel. La reine de Denis, elle est dans le physique, dans le concret, dans le matériel. La force, c'est aussi, alors ça peut être cette maîtrise intérieure, mais je sens que c'est dans la continuité aussi avec le chariot, pour aller de l'avant dans le monde matériel, pour réussir quelque chose, pour passer une étape, peut-être pour déménager, pour bouger, pour voyager. Pour certains, le chariot peut parler de ça, de déplacement, de déménagement, de mutation. Pour d'autres, c'est d'aller de l'avant, mais concrètement dans la matière. Et à travers ce mouvement dans la matière, votre plus belle force, c'est intérieurement d'écouter votre intuition, d'être très guidé et d'aller aussi à la rencontre de vos parts d'ombre, de les accueillir, de les aimer, de les réunir, de faire se réunir le noir et le blanc au lieu de séparer les choses et de dire je suis... soit c'est noir, soit c'est blanc, mais je peux réunir les deux. Ça peut être un peu de l'un, un peu de l'autre. Regardez sur cette carte, on a deux visages qui regardent dans deux directions opposées. C'est deux masques d'ailleurs. Deux masques qui regardent dans deux directions opposées. Dans quelle mesure vous avez peut-être aussi porté des masques pour vous persuader vous, ou persuader l'extérieur, l'entourage, une personne, je ne sais pas. Que je vois les choses de telle façon, et puis avec une autre personne ou dans d'autres circonstances, en fait, je vois les choses de telle façon. Et là, vous êtes en train de revenir vraiment à vous, de rassembler ces points de vue, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vous morceler avec ces points de vue. On peut avoir des points de vue différents qui sont autant de fragments de nous. On est tous des êtres complexes. Je dis on, je ne suis pas cancer, mais je suis humaine comme vous, et on est tous pétris de paradoxes et de choses qui peuvent paraître complètement opposées, mais qui peuvent tout à fait se réunir. Et quand on descend dans notre intériorité, d'aller à la rencontre justement de ces parts d'ombre, de ces insécurités qu'on avait mis de côté, qu'on avait séparées de nous, là il y a une forme de réintégration, de ramener le blanc avec le noir, de ramener l'ombre avec la lumière, de ramener le vrai soi avec c'est pas le faux soi, mais bon, disons les rôles ou les masques qu'on a portés parce que ça nous sécurisait, parce que ça nous a apporté, il y avait un bénéfice quelque part. Donc soit c'est entre vous et vous, ce phénomène. Pour certains, il y a peut-être une évolution dans le travail, et votre force, c'est aussi d'aider d'autres personnes à aller à la rencontre de ça. Cette reine de denier, je vous disais, c'est comme une bonne maman aussi qui s'occupe d'autres personnes, qui s'occupe d'enfants, qui s'occupe de la famille. Elle est très nourricière. Il y a peut-être cette démarche de prendre soin aussi d'autres personnes
Mais j'ai l'impression que c'est plus facile de prendre soin d'autres personnes, enfin d'apporter des choses dans la matière à d'autres personnes que, que dans le monde juste du ressenti, de l'émotionnel. Je sais pas comment dire. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec le 10 de coupe. Comme si entre vous et vous, dans l'émotionnel, c'est ok, mais dans l'émotionnel avec une autre personne ou avec d'autres personnes, là, c'est moins ok. Là, j'ai quand même la lune qui tourne le dos au 10 de coupe. Il y a une part de vous qui tourne le dos au couple, à la famille, si c'est pas le couple, si c'est pas la famille, vraiment la famille au sens premier du terme, on partage le même sang, etc. Bon, la même génétique, c'est la famille d'âme, c'est le être ensemble, se soutenir les uns les autres, se reconnaître les uns les autres, s'apporter de la chaleur les uns les autres. Est-ce que vous êtes dans une situation qui manque un peu de chaleur ? Et du coup, vous avez envie, ce que vous voulez avec la force, c'est que vous voulez rester déterminé. Vous voulez rester déterminé, vous voulez communiquer. Et vous voulez, moi ce que je vois, c'est une femme qui est en train de sortir. Il y a un œuf là. Vous voulez éclore. Vous voulez sortir de quelque chose. Vous voulez vous défaire d'une entrave. Vous voulez éclore. Éclore à vous-même. Vous voulez vous révéler à vous-même. Et comme s'il y avait quelque chose qui me disait, attends, c'est déjà, ça me demande déjà de la détermination, de la ressource, de la force, d'éclore à moi-même. Alors si en plus tu me demandes de composer avec les autres, d'être avec les autres, moi d'abord, et puis on verra après avec les autres. Et comme si les autres, ok, mais tant qu'on reste dans le matériel, dans le faire et dans ce que vous maîtrisez, ok. Mais il y a quelque chose dans le avec les autres ou avec l'autre qui est plus de l'ordre de l'émotionnel et qui là, pour le coup, est moins maîtrisé. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Pour certains, c'est une relation, alors une relation, des circonstances, quelque chose qui a besoin d'être laissé, qui fait partie du passé, qui est terminé et qui a besoin d'être laissé au passé. Et justement, c'est en challenge parce que c'était il y a eu du être ensemble, mais c'est plus à l'ordre du jour. On tourne le dos à ça. Mais en résultat, avec le 6 de coupe, il y a encore une forme de nostalgie. Il y a peut-être un pardon à opérer qui n'est pas encore, pleinement effectif. Est-ce que c'est un pardon vis-à-vis de vous-même? Est-ce que c'est un pardon vis-à-vis de l'autre? Je précise tout le temps, quand je parle de pardon, pardonner l'autre, ça ne veut pas dire excuser ses actes, légitimer ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, non. C'est dire je veux plus être sous l'emprise de ce passé, de ton énergie, je veux plus te donner le pouvoir de m'atteindre, de me faire encore du mal à travers des souvenirs, alors que si ça se trouve, l'autre personne, elle vous calcule plus. Mais vous êtes encore prisonnier de certains peut-être souvenirs aussi de bonheur et qui vous enferment encore. Et vous avez besoin de... J'ai pas la sensation qu'il y ait de la souffrance. J'ai des très jolies cartes, mais il y a peut-être encore quelque chose qui vous enferme dans le passé. Comme si quelque chose du passé, ceux qui ont besoin de lâcher quelque chose du passé, il y a quelque chose du passé qui vous empêche encore de profiter pleinement du être ensemble. Alors quelque chose du passé, une ancienne relation qui vous empêche de profiter d'une nouvelle relation, une ancienne façon de vous conduire au sein d'une relation qui vous empêche de profiter pleinement de la même relation, mais il y a quelque chose à laisser partir, un ancien comportement à laisser partir pour mieux en profiter aujourd'hui. Si c'est pas du relationnel amoureux, ça peut être simplement en vous, dans la relation plus généralement, dans la relation à l'autre, et du coup ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être dans le travail, bon. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement
harmonieux, fluide, dans quelle mesure vous doutez qu'on puisse vous soutenir, être dans une vraie chaleur avec vous, que ça puisse être pleinement harmonieux. Est-ce que c'est vous qui n'y croyez pas? Est-ce que pour l'instant vous avez envie de ça mais vous n'y êtes pas encore et vous n'y êtes pas encore parce que vous êtes plus dans la nostalgie? Avant c'était bien, avant j'avais un super environnement qui était hyper chaleureux et j'aimerais bien recréer ça, mais il y a une part de moi qui est encore attachée au passé. Du coup, il n'y a pas de place pour accueillir, de la nouveauté. Alors, quelle que soit la configuration, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, c'est intéressant et puis je suis toujours ravie de vous lire. On vous dit écoute-toi pleinement, va au contact de tes émotions. Et au contact de tes émotions, tu sentiras si tu as besoin de te retrouver toi-même, de retrouver ton enfant intérieur, si tu as besoin de te pardonner quelque chose, de te pardonner, si tu as besoin de pardonner à quelqu'un d'autre, si tu as besoin de laisser partir une forme de ressentiment pour pouvoir mieux vivre une situation avec quelqu'un. Il ne s'agit pas de laisser partir la personne, mais de peut-être laisser partir quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été enfermant, qui a été, on s'est pris la tête. De laisser partir ça pour mieux se retrouver, là c'est symboliquement, voilà, on se fait un bisou et puis c'est oublié, ça y est, t'es à nouveau ma copine. Est-ce qu'il s'agit de laisser de la place à ça pour retrouver de la chaleur au sein d'une famille, d'une relation déjà existante? Ou est-ce qu'il s'agit de laisser partir quelque chose qui est vraiment fini, révolu, et pour pouvoir faire de la place à une nouvelle relation, à un nouveau partenariat, à un nouveau être ensemble et prendre du plaisir ensemble? Alors, tout ne va pas se mettre en place pendant cette quinzaine, mais ça en prend vraiment la bonne voie. Ça, c'est votre état d'esprit. Chariot, c'est votre énergie. Donc, vous êtes pleinement dans vos énergies, les cancers, pendant cette quinzaine. Une énergie de victoire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie justement de réunir ce noir et ce blanc. Vous avez envie d'autant plus de revenir à la rencontre de vous-même, de vos parts d'ombre, de peut-être tout ce qui n'était pas clair. La lune, c'est aussi le monde des illusions. Tout ce qui n'était pas clair, de mettre en lumière ce qui n'était pas clair, de laisser aussi, si c'est pas clair parce que c'est pas mûr, et ben de laisser incuber le temps qu'il faut pour et de vous maîtriser. J'ai cette détermination, je veux de toute façon éclore. Alors quand bien même ça me demande de la maîtrise, ça me demande de la patience, ça me demande de ne pas faire n'importe quoi pour incuber suffisamment, pour laisser du temps au temps et pouvoir me retrouver, laisser partir quelque chose, pacifier, pardonner, tout ça c'est ok. Mais aller à la rencontre de cette part très intérieure, très intuitive, très créative et possiblement aussi insécure, de manière à la rassurer aussi, à faire des choses avec elle, à la mettre en lumière. Là, il y a quelque chose d'aérien qui décolle, c'est enfantin, c'est la récré, c'est la spontanéité, c'est le don de soi, c'est la gratuité aussi, c'est peut-être il y a peut-être quelque chose à lâcher dans le domaine du matériel où je dois faire, je dois apporter des preuves, je dois faire dans le matériel. Et si on se contentait d'être dans le ressenti? Et si on se contentait simplement d'être ensemble? Pas pour faire, mais juste pour ressentir. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est pas facile pour vous, d'être juste dans le ressenti ensemble, sans chercher à en faire quoi que ce soit. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En conseil, vous avez branchez-vous sur votre cœur, donc il y a vraiment cette ligne de cœur là qui vous appelle, et vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Ce côté être ensemble, vous l'avez en challenge et vraisemblablement vous vous retenez un petit peu. Alors vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos, on vous parle de travail, le chariot c'est aussi le travail.
Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Donc là où vous cherchez vraiment à développer de la force, on vous dit, le challenge, c'est de développer la force aussi à travers aussi les autres. Et branchez-vous sur votre cœur, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Et vous avez toute cette ligne-là qui vous parle de bienveillance et de douceur et qui forme comme un socle pour tenir cette volonté d'agir, d'aller de l'avant, d'éclore, de créer des choses. Donc branchez-vous sur votre cœur et privilégiez le être ensemble, plus que le faire ensemble, le être ensemble d'abord. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.